Il y a un avis de tempête sur Ever After High cet après-midi. Avec l'arrivée, ou plutôt le retour à l'école d'une ancienne élève. À ce qu'il paraît, elle a de vraies griffes de loup. Et elle hurle en direction de la lune. Pauvre Cerise. C'est le destin qui a voulu qu'elle soit ennemie. Bah alors, quel est le problème? C'est moi. C'est Ramona Badwolf. Salut, Cerise. Je me disais bien que ça sentait le chien mouillé. Oh, je t'en prie, Oud. Tu arriverais à te perdre dans un sac à provisions. C'est quoi tout ce tohu-bohu? Ne restez pas là où je vais souffler et vous faire voler jusqu'à votre classe. Et maintenant, les filles, il est vraiment temps Parle à de... ma patte, papa. Ah. Mademoiselle Hood, la rumeur selon laquelle c'est de votre faute si Ramona Badwolf a été envoyée à l'école réformée de la Forêt Sombre est-elle quoi? Je... Sans commentaire. Ramona, dans le bureau du directeur. On se retrouve après les cours. Oh, voilà un scoop! Venez assister au combat entre Hood et Badwolf juste après les cours. Tout ça, c'est ridicule. Je pense qu'on peut régler nos problèmes toutes seules. Je suis d'accord. Alors, tu acceptes mon défi? Très bien. On va régler ça tout de suite. J'avais dit, pas de bagarre dans les couloirs. Toutes les deux dans ma salle de cours, immédiatement. Mais papa, c'est elle qui a commencé. C'est pas vrai, pas. Cerise joue un peu trop la carte du chaperon rouge. Ouh, quel secret mystérieux. Regardez, je suis un chaperon. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est fou ce que tu es mesquine. Les filles, ça suffit. Toutes les deux, vous savez ce que c'est. Ouais, si les gens apprenaient que le grand méchant loup est marié au petit chaperon. Ils en perdraient leur couronne. Exactement. C'est pour cela que notre famille doit rester secrète jusqu'à la fin de votre scolarité. Et à présent, vous allez donner un vrai spectacle à votre public. Tu es prête, Frangine? Et comment? Le château de glace au sommet du monde. Applewhite et Madeleine Hatter avaient décidé de s'y rendre afin de tout connaître de l'hiver pour leur devoir de classe sur les saisons. Bon, Madeleine, qu'a-t-on pour l'instant pour notre compte-rendu? En hiver, il fait froid. Quand Ashley Nella apprit qu'Apple et Madeline faisaient des recherches sur l'hiver, eh bien, elle insista pour qu'elle parte à la rencontre de sa vieille amie de l'école primaire. Crystal Winter. Apple, Madeleine, vous voilà. Et vous êtes frigorifiés. Ouais! Vous avez l'air d'aller glacialement bien. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on fabrique l'hiver. Depuis toujours, ma famille et les fidèles sujets de notre royaume sont responsables de la venue de l'hiver à Ever After High. Chaque flocon de neige est minutieusement inspecté pour s'assurer qu'il n'y en a pas deux semblables. Jackie Frost et Northwind, ici présents, sont en cours d'inventaire. Hey, on s'amuse merveilleusement bien. Vraiment? Je croyais que tu trouvais l'inventaire. Oh! Venez, nous allons à la salle du trône. Alors, quand vous avez dit que vous vous amusiez, en fait, vous étiez sarcastique. Bien sûr que non. On adore ce travail. On peut compter et il y a des flocons. Que demander de plus? Mais attends, le mieux serait peut-être que tu essaies. Qu'en dis-tu? Ah, seriez-vous d'accord? C'est fantastique. Voyons voir. Encore un et deux. C'est l'heure du thé, s'il vous plaît. Oh, on peut ralentir un peu. Tu sais quoi, Jackie? Tu peux parfois être glacial. Eh bien, je suis également enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle White. Nous sommes de grands admirateurs de votre mère. Merci, Vos Majestés. Justine Denson.
élève d'Ever After High comme ses 11 grandes sœurs avant elle. Mais qui n'a pas encore connu la destinée de son conte de fées. Ever After High à Justine. Je suis vidée. Je me suis couchée tôt, mais j'ai fait un rêve absolument incroyable. J'avais mon propre studio de danse et je dansais tous mes styles préférés. On arrête le blabla et on se met au travail. Allons-y, mesdemoiselles, en ballerine. Mes ballerines, elles sont fichues. Qui a fait ça? Oh non! C'était un meilleur père. C'est un mystère que vous devrez résoudre après mon cours, mademoiselle Dancer. Tout le monde en place. Ces ballerines sont ce qui se fait de mieux à la pantoufle de verre. Aucun voleur de ballerines ne résisterait à ces petites merveilles. Si le voleur coupe un des faisceaux, cela déclenche tout le système de sécurité et les caméras vidéo enregistrent le délit. C'est imparable. Oh. Vous perdez votre temps. La technologie n'est pas fiable. Appuyez sur le bouton, tirez sur le cordon, ça ne sert à rien. Je parie que les ballerines vont disparaître. Et depuis quand es-tu experte en vol de ballerines? Ça y est, c'est de la faute à Bad Wolf. Détends-toi. Toutes les deux, on n'a simplement pas les mêmes goûts. Les ballerines, elles ont disparu. Et Ramona aussi. Ramona, tu es vraiment un grand méchant loup. Chut, tu vas la réveiller. Réveiller qui? Mais enfin, que se passe-t-il? Justine Dancer? C'était donc moi depuis le début. Mais pourquoi? Et comment? Incroyable! La même chose est arrivée à tes grandes sœurs. Toutes mes félicitations. Tu es la 12e princesse danseuse. Tu devais le découvrir par toi-même et maintenant que tu le sais, tu vas apprendre à maîtriser ton pouvoir. Celui de la danse éternelle. Je suis désolée de t'avoir accusée, Ramona. Merci du fond du cœur de m'avoir aidée à trouver ma destinée. C'est l'heure de la pause du matin dans le salon des élèves d'Ever After High. Pas tous à la fois. N'oubliez pas, je ne réalise des vœux que jusqu'aux 12 coups de midi. Réfléchissez bien. J'aimerais retrouver mon air princier. Farah, mon volcan ne fonctionne plus. Bon allez, Farah a aussi besoin d'être tranquille. Oh, merci, Yash. Ce n'est pas évident d'être une future marraine fée, mais j'adore exaucer des vœux. Si tu aimes tant exaucer des vœux, alors quel est ton problème? J'ai réalisé que je n'aurai jamais de robe merveilleuse, ou de bal où aller, ou de prince avec qui danser. J'aimerais seulement pouvoir exaucer mes propres vœux de temps en temps. Mais je ne peux pas. Ah, c'est encore plus triste qu'une théière vide. J'aimerais tant que les vœux de Farah soient exaucés. Maddy, tu es géniale. Ouais. Quoi? Vraiment? Farah a cours de princessologie maintenant. Et je crois que j'ai une idée. Farah, c'est une situation d'urgence. J'ai besoin de quelques bandelettes de papier pour un exposé. Oh, merci. On a oublié de préparer 2 douzaines de gâteaux pour le cours de cuisine. Merci. Farah, je n'ai pas encore fait de vœux. Si ça ne te dérange pas. Pour celle qui est devenue ma meilleure amie, tout ce que tu veux. J'aimerais la plus somptueuse et la plus resplendissante des robes de princesse. Pour toi. Pour moi? Mais pourquoi? Parce que c'est mon vœu. Ça alors? Mais je ne comprends pas. Surprise! M'accorderais-tu cette danse? Hey! Oh, quel charmeur! Oh, Ashline, mon vœu a été exaucé. Merci du fond du cœur. J'aimerais tellement qu'il ne soit pas déjà midi. Dans ce cas, je souhaite que cette heure se répète immédiatement. Êtes-vous prête pour une après-midi incroyable à faire la fête? Oh, wow, moi aussi, je suis impatiente d'aller à la fête de Hunter.
Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop habillée pour une célébration d'été? Je voulais aller à la fête de Hunter, mais c'est la cérémonie de Fébel aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'a lieu la cérémonie? C'est écrit sur le carton d'invitation. Venez fêter Fébel sous toutes ses coutures lors de ce rendez-vous d'enchantement obligatoire. Si vous ne venez pas, je ne manquerai pas de vous jeter un sort. Ça me semble juste. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin aller à la fête de Hunter. Oh, si seulement il existait un moyen d'assister à ces deux fêtes. Hé! Bienvenue! Prenez un instant pour regarder où se trouvent les cartes avec vos noms. Vous trouverez à vos places une liste amusante d'anecdotes concernant Fébel qui vous aideront à entamer des conversations à mon sujet. Merci de nous avoir invités, Fébel. C'est vraiment impressionnant. Oh, nous avons complètement oublié les cupcakes. Les cupcakes? Nous en avons préparé. Des cupcakes Fébel, avec la photo de Fébel. Enfin, de toi. Ne vous en faites pas, il y a plein de choses à manger ici. Non, on revient. C'est bon, on va réussir à aller aux deux fêtes. On est si intelligente qu'on mériterait de plus grandes couronnes. Ashline, je ne pensais pas que tu viendrais. Bonjour les filles. Où êtes-vous les filles? Vous allez manquer le diaporama sur Fébel. Où étiez-vous? Où sont les cupcakes? On les a mangés. On ferait mieux d'aller en faire d'autres. Où êtes-vous les filles? Où êtes-vous les filles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet accoutrement? Je sais, vous êtes partis discrètement pour pouvoir vous rendre à l'autre fête. Maintenant, vous pouvez être sûr que je vais vous jeter un sort. Attends, es-tu au courant qu'ils ont installé un carrousel à l'autre fête? Pas vrai, les filles? Il suffisait de fusionner les deux fêtes. Youhou! À présent, il ne nous reste plus qu'à choisir quelle tenue porter. Oh, non, dites tailleur, Nina Tumble. J'ai failli te marcher dessus. Mais non, pas du tout. On peut en apprendre beaucoup du petit monde qui se trouve juste sous nos pieds. Apprendre? On devrait se dépêcher si on ne veut pas manquer l'excursion des fées. C'est tulipulaire, j'adore explorer. Une seconde. La première arrivée. Ben alors, que se passe-t-il? L'excursion est annulée. J'avais tellement hâte de découvrir de nouveaux endroits. Si seulement vous pouviez rétrécir et voir l'école telle que je la vois. Je crois qu'on va quand même partir en excursion. Raven a découvert un attribut magique de sa mère qui vous fait rétrécir si vous touchez sa pierre précieuse. C'est parti. Ça alors? Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer mon Ever After Eye. Non, je viens dire alors. Quelle journée! Attendez, comment retrouve-t-on notre taille normale? Il suffit de retoucher la pierre. Comment va-t-on l'attraper? Pas de soucis, les amis. Je peux retrouver ma taille normale ou rétrécir quand je... Décide. Mais bien sûr. Moi aussi, j'étais grande quand j'ai touché la pierre. Donc, il m'est seulement possible de rétrécir à nouveau. Rascal! Tu arrives au bon moment. Quoi? Oh, Rascal vous a fait peur. J'ai toujours des biscuits pour chat avec moi. Il adore ça. Et maintenant, Rascal, va chercher la pierre. Cette pierre est trop imprévisible, je m'en débarrasse. Oh, comme c'est joli! Bonjour à tous. Cher monsieur Hamelin,
Voilà, j'ai composé ce morceau envoûtant pour permettre à Pesky ici présent de s'occuper de ses noix. Ah. Arrête ça! Voilà une remarquable première approche de la manipulation musicale. À qui le tour? Veux-tu venir, Mélodie? Avec plaisir, papa. Mon morceau va guider cette petite souris vers le fromage qui se trouve au bout de ce labyrinthe. Et maintenant, pour compliquer un peu la chose... Avec des platines, tu n'arriveras pas à en prendre le contrôle. Papa, je peux le faire. Oh mince, j'étais persuadée que ça marcherait. Je peux pas m'arrêter de danser. Que se passe-t-il? La musique de Mélodie qui nous fait danser. Mais enfin, que signifie tout ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux plus m'arrêter de danser. Moi non plus. L'école tout entière ne peut plus s'arrêter de danser. Tout est de ma faute. Mélodie, comment peut-on s'arrêter? Il faut que tu arrives à faire danser tout le monde en rythme. Hé, Raven, je crois que cette rythmique a besoin d'un petit remontant. Voilà, c'est ça. Tendez bien les oreilles, DJ Piper va vous secouer. Très bien. Allez, suivez-moi. Accrochez bien vos couronnes, car DJ Piper va maintenant faire opérer la magie. À présent, je dédicace ce petit morceau à tous les rebelles. Mélodie, tu as réussi! Ah oui? On danse en rythme. Le sortilège a été brisé. Vraiment, je te tire mon chapeau. Rejoue le morceau, DJ Piper. Fais-nous bouger, Mélodie. Bien joué, Mélodie. 20 sur 20. Tu la vois, elle est tout là-haut. Oh, j'ai regardé. C'est 2 fois rien. Ne vous en faites pas, les amis. Gillian prend les choses en main. C'est là que ça se corse. Wow, comment fait-elle pour ne pas avoir peur de tomber? Elle est à 1 kilomètre de hauteur. C'est ton meilleur temps! Record battu! Gillian! 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 Tini, veux-tu bien ramener ça à mon oncle et le remercier pour le prêt? Salut, Fred. Est-ce que ça va? Gillian, il faut que tu m'apprennes comment tu fais. Et à être courageux. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je t'en prie, je te donne ces 5 haricots. Ils sont magiques? Non. Ils sont normaux. Ça me va. Allons-y. Allez, tu peux le faire. Je suis à quelle hauteur? Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Je ne peux pas être en hauteur. Ça me fait trop peur. Peut-être que l'escalade, ce n'est pas trop ton truc. Ça ne t'empêche pas d'être assez incroyable, Fred. Quand tu restes au niveau du sol, ne réfléchis pas trop. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Je le fais. Par ma couronne! Serait-ce Humphrey Dumpty en train d'escalader le haricot magique? Oh non, il est en difficulté. Je peux le faire. Je peux le faire. Saute jusqu'à moi. Je n'y arriverai jamais. Je n'en suis juste pas capable. Humphrey, aide-moi. Gillian. Humphrey, tu as réussi. Quand tu t'es dit que j'avais besoin d'aide, tu l'as fait. Je dirais que tu es plutôt courageux. Tu as un parachute, n'est-ce pas? Oui.
Je vais en mettre plein la vue à tout le monde au concours de talent du prochain chapitre. Génial! Et regardez, voilà la nouvelle, Michel. Soyons d'une royale gentillesse avec elle. J'ai entendu dire qu'elle était timide. Hé, Michel, par ici. Bonjour, Michel. Ravie de faire votre connaissance. Tu vas être épatée par mon nouveau numéro pour le concours. Je dois vous laisser maintenant, je suis désolée. Bonjour, Michel. Comme on s'est dit qu'on n'était peut-être pas parti du bon pied, on t'a apporté cette fleur pour ta chambre. C'est un muflier. Non, merci. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi timide. C'est à cause de mon chapeau. Elle ne doit pas aimer mon chapeau. Michel est une sirène. Ah, bonjour. Désolée d'être partie tout à l'heure. Mes jambes se changent en nageoires au contact de l'eau et je ne suis pas à l'aise avec les gens quand je suis sur la terre ferme. Je le savais. Comment ne peut-on pas aimer mon chapeau? Michel, ta voix ici, féerique. Tu dois absolument chanter au concours de talent. Devant tout le monde? Hors de l'eau? Je ne peux pas. Tout le monde à l'école en perdrait sa couronne s'il t'entendait chanter. Je suis désolée, mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas dans l'eau. Je viens d'avoir une idée. Essentiel, on veille à ce potentiel à ever after I. Royal et rebelle ensemble, on est essentiel, on veille à ce potentiel à ever after Élèves d'Ever After Eye, préparez-vous à être envoûtés et admirer la plus grande tasse de thé que vous n'ayez jamais vue. Sachez que ça peut prendre du temps. Une nouvelle chanson de Michel pour patienter. C'est notre choix.